Monsieur Cusson, bonjour. Bonjour. L'ex-maire de Drummondville va citer aujourd'hui à cette demande-là, en fait, un cri du cœur des médecins. Et en fait, c'est une situation importante et il est plus que minuit moins une. Oui, tout à fait. On le sait, on en a parlé. Moi, j'ai quitté il y a bientôt 4 ans et c'était déjà un sujet important. On en parlait beaucoup, la reconnaissance de la région, mais aussi les installations. Hein. On disait des fois qu'on avait l'air d'un dispensaire de brousse tellement il y a des travaux, il y a des choses à faire. C'est le combat de Drummondville, c'est le combat de plusieurs régions du Québec pour vraiment l'accessibilité des soins de santé, la qualité des installations. Et je trouve ça tellement intéressant, rafraîchissant de voir tout le milieu des affaires, le milieu communautaire, les gens qui étaient là ce matin. Hein, il y avait tous les maires, anciens maires de la ville étaient là, tous ceux qui sont vivants du moins étaient là. Et ça montre la solidarité drummondvilloise. Et ça, c'est la recette de Drummondville. On me le demandait souvent, c'est que les gens se tiennent, ils n'attendent pas après les autres. Mais là, il y a des gestes concrets qui doivent être posés et on le souhaite dans le prochain programme d'immobilisation du gouvernement du Québec. Des décisions, c'est le temps d'agir, comme on dit. C'est le temps d'agir avant qu'il soit trop tard. On le sait, là, c'est 10 à 12 ans. Il ne faut pas faire les plans pour un hôpital qui va servir aujourd'hui. Il faut faire les plans avec la vision des 30, 40, 50 prochaines années. Son message est clair. Merci.